Je m'appelle Hubert Brault, j'ai 84 ans, je suis natif de Saint-Lambert et pendant quelques instants, j'aimerais vous partager avec vous quelques souvenirs de mon enfance ici à Saint-Lambert. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, Saint-Lambert a bien changé depuis ce temps-là. Quand j'étais tout petit, Saint-Lambert était un gros village, mais il y avait plusieurs petits villages aussi qui entouraient Saint-Lambert. Mais c'était surtout dans la banlieue, disons, de Saint-Lambert proche. C'était des terres, les cultivateurs des terres, c'était des champs. Saint-Lambert était là, mais Brossard n'existait pas à cette époque-là. Même Préville n'existait pas. Donc, on pouvait, de Saint-Lambert, avant d'avoir un autre petit village, on se rendait jusqu'à la Prairie. Et qui n'était pas un gros village, là aussi. Il n'y avait pas une rue commerciale aussi importante que celle de Saint-Lambert. Et de l'autre côté, mais c'était Longueuil, avec son petit village, lui aussi. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a, le développement qui entoure Longueuil maintenant. Ça a commencé avec Ville-Jacques-Cartier, et ça s'est développé jusqu'à Saint-Hubert, mais à cette époque-là, il y avait Longueuil, puis après ça, tu avais Saint-Bruno et Saint-Hubert, et c'est à peu près ça. Il n'y avait rien entre tout ça, c'était tous des champs et des cultivateurs. Donc, Saint-Lambert devenait une place importante parce qu'à Saint-Lambert, on y trouvait une rue commerciale avec plusieurs magasins de proximité, même des magasins de spécialité. On peut dire que Saint-Lambert devenait très important pour ces gens-là parce qu'on pouvait y trouver toutes sortes d'objets d'utilité. On y trouvait toutes sortes de commerces. On y vendait des meubles, des magasins de cadeaux. On vendait des bonbons pour les enfants. Il y avait des cordonneries, des épiceries, des cinémas. Il y avait un magasin spécialisé un peu qui était beaucoup plus grand que tout ce qu'on trouvait à l'entour de Saint-Lambert, même de Longueuil, etc. C'était le magasin Taylor's. Et Taylor's, on y trouvait des vêtements pour hommes, des vêtements pour dames, des vêtements pour enfants, de la literie, du tissu, des manteaux, des chaussures. On pouvait, enfin, c'était presque un magasin général. On y trouvait tout ce qu'on avait besoin. Mais en même temps, il y avait des magasins qui étaient spécialisés sur la rue Victoria. Il y avait, par exemple, les magasins de M. Ryan qui vendaient de la peinture. Il vendait que de la peinture et des pinceaux. Et c'était un magasin qui fonctionnait très bien. Il y avait même de la peinture qui était faite à son nom, en plus de toutes les sortes de peintures qu'on pouvait trouver. Et il y avait l'ancêtre des Dolorama, si on veut, là, qui était ce qu'on appelait des magasins 15 cents. C'était les 5, 10, 15, entre autres. Et il y en avait à Saint-Lambert. Et là, on pouvait trouver de tout aussi, du fil, des aiguilles, des crayons. Alors, Saint-Lambert, c'était vraiment le centre vital où les gens pouvaient aller chercher tout ce que c'est qu'ils avaient besoin. C'était le centre d'achat du temps. Hein? Il y avait les coiffeuses, les barbiers, les banques, les pharmacies, tout ça. Et il y avait même le transport en commun. Le transport en commun, on y trouvait un tramway qui se rendait à Montréal à toutes les 20 minutes et qui passait par la rue Elm, après ça la rue Webster, et qui se rendait à la rue Green jusqu'à Oak jusqu'à Desaulniers jusqu'à Montréal-Sud. Montréal-Sud qui était une espèce de petite banlieue de Longueuil à cette époque-là. Et bon, mais ce tramway, c'était très commode parce que ça permettait aux gens de se déplacer facilement. Parce qu'il faut penser qu'à cette époque-là, tous les gens se promenaient plutôt à pied, en vélo, où il y avait peu de voitures, il y en avait, mais il y avait aussi un transport qui se faisait par chevaux. Et non seulement des chevaux de trait, là, mais qui faisait la distribution de la glace, du pain,
du bois. Mais il y avait des gens même qui avaient des chevaux d'équitation et qu'on pouvait voir à l'occasion sur la rue Victoria. Il y avait une écurie qui se trouvait juste à côté du cinéma Astor. Il y en avait une autre qui se trouvait un peu en bas de la rue, du boulevard des Aulniers sur Victoria. Et il y avait une autre écurie qui était là. Il y en avait une autre aussi en haut de la rue Victoria, près de Upper Oak. Alors, c'était des gens qui avaient des chevaux, et puis même que moi, je demeurais sur le boulevard Union, et j'avais une maison qui avait un cheval derrière sa maison, et on allait dans son écurie, on allait voir ça, et puis on s'amusait à aller. Moi, je vous disais que j'étais résident de la rue Union. En effet, on a demeuré sur la rue Union toute ma vie à Saint-Lambert, je dirais presque. Parce que mon père a déménagé à 5 fois à Saint-Lambert. Moi, je suis né au coin de la rue First, dans le temps, et Union. Et après ça, mon père nous a déménagé sur la rue Birch pendant 1 an ou 1 an et demi, le temps de construire une autre maison sur la rue Union, au 24 Union. Après ça, on a déménagé quand ils ont fait la canalisation du Saint-Laurent, la voie d'évitement pour les trains, pour éviter le canal, passait directement dans la maison chez nous. Alors, mon père a loué une autre maison sur la rue Union, cette grande maison qui était la maison Bonilla. Et puis, après ça, quand les enfants sont mis à partir, il a déménagé encore une fois sur la Réunion, en face de la maison Bonilla. Alors, il faut dire que, en tout cas, on était des vrais gens de Saint-Lambert, là. Et moi, je voyageais pour aller à l'école. Je partais du boulevard Union pour me rendre à mon école primaire qui se trouvait au couvent des Sœurs, au coin de la rue Notre-Dame et Riverside. Et on faisait ça à pied. Ben oui, on faisait ça à pied le matin. Et le midi, on venait dîner à la maison et on retournait à l'école. Et pour un élève qui était un peu dissipé ou qui souffrait d'activité concentrée, je pense que ça nous permettait d'être un peu plus tranquille à l'école après avoir fait ces grandes marches 4 fois par jour pour aller à l'école. Sur la rue Victoria, il y avait d'autres activités qui se faisaient pour les jeunes aussi. Les anglophones avaient converti une ancienne église protestante. Ils en ont fait un espèce de centre pour les jeunes. Et il y avait des danses qui se passaient là l'hiver. Alors que l'été, les danses pour les enfants, en plus de la plage où est-ce que c'est qu'on pouvait rencontrer les gens, il y avait des danses qui étaient organisées aussi en face de l'hôtel de ville, ou en fait, en face du poste de police qui se trouvait sur la rue Argyle. Et à peu près à tous les 15 jours, il y avait des danses qui se faisaient là. Et ça permettait aux jeunes de se rencontrer. Et c'était comme ça. C'était organisé par les anglophones, mais il y avait les francophones qui allaient. On n'avait pas de problème avec ça. Et il y avait 2 cinémas à Saint-Lambert pour nos loisirs. Il y avait le théâtre Astor et le théâtre Victoria. Naturellement, le théâtre Astor était géré par M. Maters, un anglophone, et je pense que M. Maters avait, avec ses fournisseurs de films, avait un accès qui était plus facile que M. Cousineau, qui est francophone, avait le 2e choix des films. Donc, au théâtre Victoria, on y trouvait plutôt des films, je dirais pas de second ordre, mais on trouvait des films moins importants, des films de cow-boys, des films... Alors qu'au Astor, on retrouvait des films comme des comédies musicales, des films des films plus populaires que... Mais l'avantage qu'il y avait pour M. Cousineau, c'est qu'en plus de son cinéma, il y avait, en haut de son cinéma, il y avait une salle de billard qui permettait aux gens aussi d'aller jouer au billard là.
Et en plus, au troisième étage, il y avait un bowling, une salle de bowling, une salle de quilles. Et bon, mais ça devenait un centre important aussi pour les loisirs des gens de Saint-Lambert. Et je me rappelle que nous, en tant qu'étudiants, on allait jouer au bowling chez M. Cousineau parce qu'on faisait nos études au collège Sainte-Marie, entre autres, et puis il y en avait d'autres aussi, des gens qui étudiaient à Montréal après avoir fini leur cours primaire ici. Et on avait congé le jeudi après-midi puis le mardi après-midi. Mais on avait des cours le samedi. Alors, ça fait que le mardi puis jeudi, on cherchait à s'amuser, nous autres ici, puis on pouvait aller jouer au bowling avec, avec Gilles Cousineau, c'était son grand-père qui était le propriétaire de l'édifice. Et je peux vous dire que là, on s'amusait, mais il n'y avait pas de planteur de quilles le mardi puis le jeudi après-midi. Donc, c'est nous qui devions planter nos quilles si on voulait jouer ben, les autres vont dire on pouvait aller jouer à la balle, on jouait au football dans le parc Saint-Denis aussi, le mardi puis le jeudi après-midi. Bon, ben finalement, on a fini par grandir. On a passé notre adolescence. On peut dire qu'on a eu des bons moments à Saint-Lambert. On allait jouer au tennis aussi régulièrement. Il y avait des tennis au Chevalier de Colomb. Il y avait des tennis en arrière du centre de loisirs, qui est maintenant le centre de loisirs sur la rue L'Espérance. Même que je peux vous dire que mon père, quand il était petit à Saint-Lambert, il y avait un tennis chez lui au coin de la rue Fort et Riverside. C'est peut-être pour ça qu'on a eu un tennis chez nous, mais ça a été bien apprécié parce qu'on a eu une belle jeunesse qui s'est passée là avec tous les amis qui venaient nous voir. Et puis, bon. Mais finalement aussi, il y a eu donc je disais qu'on a grandi et on s'est mariés, puis on s'est mis à avoir des enfants, et puis on organisait des choses pour les enfants aussi. Avant les fêtes Saint-Lambert, on avait la fête des parcs. Donc, chaque parc de Saint-Lambert, il y en a plusieurs parcs, il y avait des activités qui se faisaient, et puis on organisait une parade qui circulait à travers les rues de Saint-Lambert. Et c'est avec les parents qui décoraient leurs voitures, ceux qui avaient des voitures convertibles, par exemple. Puis on emmenait certains dignitaires dans nos voitures. Et puis il y avait des chars allégoriques qui étaient décorés par les enfants. Et puis ça devenait une fête où est-ce que c'est qu'on essayait de rassembler encore les gens. Tout ce qui pouvait être rassembleur, c'était intéressant. Et puis après ça est arrivé la fête du village, où est-ce que c'est que c'était beaucoup plus simple que maintenant. Là. Chaque commerce sortait sa table sur le trottoir. Et puis s'il pleuvait, ben, on devait tous rentrer nos choses, puis on les ressortait quand ça arrêtait de pleuvoir. Alors, je vous dis que la fête Saint-Lambert, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais on avait beaucoup de plaisir pareil à le faire. Et puis je pense que c'était une belle occasion aussi pour tous les gens pour se rencontrer. Et moi, je peux dire que j'ai aimé j'avais un commerce, j'étais pharmacien sur la rue Victoria. Et on avait toutes sortes d'activités aussi qu'on essayait de faire. On avait commencé avec l'association des gens d'affaires à faire les jeudis de la place. Ça a été inventé par nous. À ce moment-là, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup non plus dans les villes environnantes. Bon, ben moi, pendant 15 ans, ça faisait partie de ma contribution à l'association des gens d'affaires. Je devais trouver des spectacles là, pour
pour les jeudis, qu'on appelait les jeudis de la place. La ville venait nous porter des chaises qui avaient passé toute la semaine à l'extérieur. Donc, s'il n'y avait plus, il fallait nettoyer les chaises, il fallait les placer dans le parc. Et puis, on faisait ça dans le parc du village, à la place du village. Et je peux vous dire que même, on était débrouillards, mais on n'était pas trop organisés, peut-être. Mais avec ma voiture, moi, je faisais le tour des rues de Saint-Lambert avec des haut-parleurs sur ma voiture pour annoncer le spectacle. Puis je disais, ce soir, à la place du village, vous avez eu l'occasion de voir telle affaire. Et puis, alors, c'était amusant. On s'amusait beaucoup. C'est moi qui faisais l'animation des jeudis de la place. Et puis, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et finalement, ben, ça a été repris par une autre personne après moi. Puis là, après ça a été repris par la ville de Saint-Lambert. Et puis maintenant, mais ça continue encore tout de même. Alors, je suis content de voir que notre petit effort qu'on a fait à cette époque-là fonctionne encore. Et c'est toujours intéressant de voir que notre effort a porté fruit à un moment donné. Eh bien, ça, c'est un peu comme ça que ça se passait à Saint-Lambert durant plusieurs années. Et ça évolue, ça évolue constamment, les commerces changent, même tout le commerce en général change beaucoup. Maintenant, on s'en vient du commerce en ligne, etc. Mais je pense que c'est très important pour tout le monde de toujours encourager le commerçant local, puisque c'est ça qui fait l'âme de notre village. C'est avec nos commerces qui sont... Si on les encourage, on va continuer à avoir cette espèce d'esprit de village, cette rue commerciale qui est si importante. Et bien, sur ces quelques mots, je vous remercie. Au revoir.